interview pour m'accorder aujourd'hui. Ça me donne l'opportunité de parler à mes fans, de parler à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écoutent, de qui je suis et qu'est-ce que je fais. Je suis l'artiste Bisso Solo, comme tout le monde le sait. Et mon vrai nom est Dzengte Amana, comme j'aime pas souvent le donner. Je suis né le 14 avril dans un petit village appelé Mbeno 2, plus vulgairement à Fanoba, dans l'arrondissement d'Essé, département d'Amafou. Je suis le deuxième enfant d'une famille de 5, l'aîné des garçons. Mon père marié à ma mère, et après il a pris une deuxième femme, cette deuxième femme qui nous a nourris jusqu'à l'âge que nous sommes aujourd'hui. Donc mon parcours scolaire peut-être que pas grand. J'ai fait l'école publique d'essai, la CIL jusqu'au N2. J'ai fait le 16 d'essai jusqu'au 3e, le 16 qui est devenu le lycée aujourd'hui. J'ai continué au lycée de Kondongo, je fais partie de la première promotion du lycée de Kondongo, où j'ai continué jusqu'à ma classe de première, là où j'ai débuté véritablement ma carrière musicale. Donc voilà à peu près mon enfance, mon parcours, mais je dirais déjà tout petit, tout enfant, comme au village, mon père et ma mère avaient tout le temps des petites disputes. Ma mère était pas très stable tout le temps. Donc ça faisait que quand elle n'était pas là, je passais le temps à faire des petites chansons pour elle. Pour, je peux dire, la pleurer, pour l'appeler, pour lui montrer l'affection que j'avais par rapport à elle. Donc quand j'allais à l'école, les oncles, les tantes me posaient, on disait, est-ce que maman est là? J'ai dit non. On dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux chanter pour elle? Je me mettais à chanter comme ça, j'avais à peu près dans les 7-8 ans, jusqu'à peut-être 10 ans je le faisais. Donc je peux dire que le chant que je fais aujourd'hui, je l'ai commencé comme ça, de temps en temps, pour penser à ma maman. Voilà. Maintenant, j'arrive dans la musique, je ne sais pas si c'est un coup de hasard, je ne peux pas le dire, parce que quand on est destiné à faire quelque chose, il y a toujours une courroie de transmission qui nous permet d'arriver à faire ce qu'on est destiné à faire. Parce que quand je me rappelle que, étant déjà au 16 essais, je suis allé 2 fois voir Ange Bouguemeran chanter, j'étais tout petit. Et c'est pas que j'étais entré dans la salle, mais non, j'allais lorgner dans les petits trous pour voir les gros chanter et passer toute la nuit là à le regarder chanter. En train de lorgner, je me rappelle que j'étais venu en vacances à Yaoundé une fois, j'étais ami avec un de ses fils, et puis il m'a amené chez eux pour nous au niveau de l'école publique. J'ai vu Ange en train de répéter, travailler avec ses appareils et tout et tout et tout. J'ai été intéressé par la chose musicale. Je peux vous avouer que j'allais tous les jours pendant mes vacances de 7h30, 8h chez lui m'asseoir, le regarder, travailler, sans manger, sans boire. Je n'avais même pas faim ni soif. Et je rentrais chez moi vers les 15h, 16h. J'ai passé la journée là à le regarder travailler. Et lui, il ne m'avait jamais posé une question qu'on peut dire c'est à qui cet enfant, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu veux ou quoi que ce soit. Je venais, je m'asseyais à côté de la porte et je le regardais travailler sur ses appareils et tout et tout. Il y a certaines chansons aujourd'hui qu'il a sorties que je reconnais que mes tiens. Quand j'allais souvent, c'est cette chanson qui travaille. Donc j'ai commencé par apprécier, admirer la musique comme ça. C'est comme ça que quand je monte à Yaoundé en 91, pour continuer mes études, parce que à Essé, il n'y avait pas encore le lycée arrive après moi. Quand je monte pour mes études, c'est comme ça qu'avec des amis, je commence à aller me balader dans des petits cabarets qu'il y avait. En 92, on va dans un cabaret qui avait au niveau des Kounou, marché des Kounou, qu'on appelait Cassette. On est allé là-bas, se balader,
Moi, j'étais le genre, c'était pas les boîtes de nuit, c'était pas machin, je voulais toujours aller derrière les musiciens. Là, les musiciens jouent pour suivre en direct comment ça se passe. C'est comme ça qu'on est allé dans ce cabaret-là, un groupe de jeunes au milieu des gens âgés et tout, des parents. On a commencé à écouter la musique, à danser, à s'amuser. Et puis tout d'un coup, ils ont engagé une chanson de Petit Joseph, que j'aimais beaucoup. Ils ont commencé à jouer cette chanson et le chanteur qu'ils avaient ne parvenait pas à bien interpréter la chanson. Alors je me suis senti un peu frustré parce que j'aimais beaucoup la chanson et j'étais dérangé de voir que un chanteur n'arrive pas à reprendre la chanson. Moi, n'étant pas musicien, à la maison, j'écoutais la musique, et puis quand une cassette jouait, j'essayais de reprendre le titre et tout, en même temps que la cassette, en essayant d'imiter la voix, tout ça. Je m'exerçais tout ça comme ça, sans savoir que j'allais être artiste. C'est comme ça que pendant qu'il interprète mal, j'arrête de danser, je suis frustré dans la salle, je le regarde, je fais un air de quelqu'un qui est déçu de ce qui se passe. Et curieusement, le chef d'orchestre qui jouait au podium remarque que je suis frustré dans la salle. Et c'est comme ça que le feu Jimmy Castor, je vais citer son nom, va m'appeler au podium. Moi, ça me balance le quoi, je dis, mais tiens, c'est moi qui l'appelle, il appelle quelqu'un d'autre. Un petit garçon qui s'amuse dans la salle et puis du coup, les musiciens t'appellent au podium pendant qu'ils sont en train de jouer tout ça. Non. Ça venait pas dans ma tête. Il m'appelle au podium, j'hésite, il me dit non, toi, je vais vers lui. Il me demande, tu connais cette chanson? J'ai dit oui, tu écoutes souvent. J'ai dit oui, tu aimes ça? J'ai dit oui, j'aime beaucoup la chanson. Il me dit, je te sens frustré par rapport à l'interprétation de mon chanteur. Est-ce que tu peux la chanter? J'ai dit ah non, tiens, moi j'ai jamais chanté. Je connais la chanson, je la reprends quand ça joue à la radio et tout, mais avec des musiciens et tout, j'ai jamais fait. Il me dit, si